avec un élément divin, métaphysique, qui a donné une autre dimension à ces lois en tentant d'expliquer qu'elles émanent de Dieu. Et le dernier argument sur lequel je vais conclure, c'est celui qui tente de dire que c'est grâce aux religions que les humains sont bons. Si ce n'était pas la religion, les humains s'entretueraient. C'est la peur de l'enfer, la peur de Dieu, la peur du jugement dernier qui fait que les humains se comportent bien. Et là encore une fois, je pense que c'est faux, je pense que c'est archi faux. Je pense que les humains se comportent bien lorsqu'ils jugent que c'est dans leur intérêt de se comporter correctement. À un moment, le chaos finit par nuire à la collectivité et à nuire à nous-mêmes. Les Grecs n'ont jamais eu besoin des textes abrahamiques pour avoir des cités qui fonctionnaient correctement, qui étaient administrées correctement, où les gens ne passaient pas leur temps à s'entretuer, et quand ça arrivait, il y avait des moyens de rendre justice. Les civilisations ont correctement fonctionné bien avant les fameux textes religieux selon lesquels il faut vivre de telle ou de telle façon. Il y avait plein de pratiques qui existaient bien avant les textes abrahamiques. Et je réfute l'idée selon laquelle les humains sont bons, ne s'entretuent pas et vivent correctement parce qu'ils ont peur de Dieu et c'est la religion qui a éduqué les gens. Il faut savoir que la religion ou les religions monothéistes sont une apparition assez récente dans notre histoire. 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est rien. Il y a 3000 ans. Les humains ont commencé à se sédentariser il y a 10 000 ans. Les premières formes de villes et de cités remontent à il y a 6 000, 7 000 ans. Les humains ont su vivre bien avant les religions monothéistes. Les humains ont toujours su vivre correctement. Et d'ailleurs, il y a plein de parties du monde où les religions monothéistes ne sont jamais allées. Si on prend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, avant la découverte du continent, comment vivaient ces populations? Pourquoi ce Dieu universel a adressé son message uniquement à la région Jérusalem et sa périphérie? Pourquoi envoyer le texte religieux uniquement à Jérusalem et dans la péninsule arabique? Pourquoi tout se passe uniquement là-bas, chez les Sémites? Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les Sémites, le Dieu universel, le Dieu qui a créé l'univers, a envoyé son message aux Sémites, qu'ils soient juifs ou arabes, et les a chargés de transmettre la parole aux autres peuples. Ça veut dire que tous les autres peuples sont des peuples de seconde classe? Les Européens, les Africains, les Indiens d'Amérique, les Incas, les Mayas, tous ces gens-là qui n'ont jamais reçu la parole divine, du moins pas directement, elle a voyagé depuis le Moyen-Orient, mais ils n'ont jamais reçu de révélation directe. Donc c'est des habitants de troisième classe. Il n'y a que les humains de la région de Jérusalem et de la Mecque qui ont le droit de recevoir la parole divine. Eh bien moi, rien que ça me calme. Rien que ça, un Dieu universel qui n'est pas vraiment universel. Finalement, ce Dieu qu'on veut universel, c'est le Dieu des Sémites. Il n'a jamais été le Dieu des Vikings, le Dieu des Américains, des Indiens d'Amérique. Ça a toujours été finalement le Dieu des Sémites. Et les Sémites ont tenté d'imposer leur vision. Les Sémites juifs et les Sémites arabes, c'est des cousins, c'est la même région géographique. On est à peu près dans la même génétique. Même si aujourd'hui ils ont décidé de se foutre sur la gueule, les Sémites c'est le même peuple. Et c'est toutes ces contradictions qui font que je n'arrive pas à croire en Dieu. C'est toutes ces contradictions qui font que les religions monothéistes n'ont jamais eu aucun intérêt pour moi. Je n'ai jamais réussi à croire au message. Je n'ai jamais réussi à trouver aucun intérêt dans les textes. Pour être honnête, j'ai toujours trouvé ces textes-là d'une grande médiocrité. Je préfère encore une fois largement lire Marc Aurèle ou l'Odyssée d'Homère ou les pensées pour moi-même de Marc Aurèle que un texte religieux du type Bible, Coran, Torah. Le niveau n'y est pas. Je vais être très honnête avec vous, le niveau n'y est pas. C'est des histoires très médiocres, souvent perchées. C'est toujours de la science-fiction. Il y a toujours de la magie, des trucs qu'on ne comprend pas. C'est vraiment ça part dans tous les sens et ce n'est même pas agréable. Et ça converge toujours vers la même histoire. Tu fais le mal, tu vas en enfer. Tu fais le bien, tu vas au paradis. Je suis désolé, mais si ça, c'est le Dieu de la Voie lactée, le Dieu de l'univers, du cosmos, de la lumière, je suis désolé, mais j'arrive pas à y adhérer et je n'y adhérerai pas. Et j'ai même pas à être désolé. Ça ne m'intéresse pas. Voilà donc pourquoi je ne crois pas et pourquoi je ne peux pas et pourquoi je ne croirai jamais en Dieu.
Le premier élément, c'est que dès qu'on s'intéresse à l'histoire, dès qu'on s'intéresse aux civilisations, dès qu'on s'intéresse à la cité, à la ville, au code juridique, aux premières formes de loi, dès qu'on s'intéresse aux Sumériens, au code d'Hammurabi, on comprend que tout a été pompé sur ce code. On comprend que, en fait, la réalité des textes religieux, la réalité des religions monothéistes trouve son origine à Sumer, chez ce roi babylonien visionnaire qui a décidé d'écrire le premier code de l'histoire de l'humanité pour gérer les affaires de la cité. En deux, je ne crois pas parce que j'ai toujours trouvé le message assez médiocre. J'ai jamais réussi à trouver les textes religieux transcendants. Encore une fois, je préfère lire les philosophes grecs que les textes religieux du type Bible, Torah, Coran. Voilà, pour être simple, je n'y trouve pas de plaisir et je n'y trouve pas de sens. En trois, je trouve que le Dieu tel que décrit dans les religions monothéistes est un vrai psychopathe, cette histoire de punition, de paradis et d'enfer, de contrôle des humains, créer des humains en admettant qu'il les ait créés avec des pulsions, des fautes, et ensuite les punir parce qu'ils répondent et réagissent à ces mêmes pulsions. Je trouve que c'est de la folie, je trouve que c'est un dieu psychopathe, manipulateur, complètement flingué. Je ne trouve rien de bon dans tout ça, je ne trouve rien de grand, de beau et de bon. En quatre, je ne pense pas que c'est la religion qui rende les gens bons, mais qu'ils sont bons par nature, d'une façon générale. Il y a toujours du bon et du mauvais, mais d'une façon générale, il est dans notre intérêt collectif de ne pas nous foutre sur la gueule, et c'est pour ça qu'on se pas besoin de ça pour être testé. C'est pas parce qu'on a peur d'aller en enfer. Je ne tabasse pas mon voisin tous les matins parce que j'ai peur d'aller en enfer. Je ne le fais pas parce que je n'ai aucun intérêt, et parce que si je le fais, le jour suivant, c'est lui qui va le faire. On va entrer dans un cercle de violence et de vengeance interminable, et ça sera dans l'intérêt de personne. Donc si je ne commets pas d'acte de violence envers mon voisin, ou envers mes collègues, ou envers les gens que je connais, c'est parce que le cercle de la violence finira par jouer contre moi. Donc c'est un simple équilibre social, ou la recherche d'une forme de paix qui fait que je n'agresse pas les autres. Ce n'est pas la peur d'aller en enfer. Et c'est le cas pour la majorité des humains. Et d'ailleurs, vous verrez que lorsque les religions atterrissent dans des endroits où les gens réfléchissent correctement, où les gens sont bons, eh bien ça donne quelque chose de bon. Lorsque la même religion atterrit dans un endroit de merde, eh bien ça donne de la merde. Vous regardez par exemple l'évolution de l'islam en Asie du Sud-Est. Voilà, c'est un islam assez doux, c'est un mélange d'islam et de bouddhisme, j'ai envie de dire, en Indonésie par exemple. Ça ne me choque pas. Vous regardez l'islam en Afghanistan, c'est un autre niveau, quoi. Pourquoi ? Parce que les Indonésiens étant ce qu'ils sont, ils ont fait de l'islam une religion apaisée. Les Afghans étant ce qu'ils sont, ils ont fait de l'islam une version extrême. Ce n'est pas la religion qui change les peuples, c'est les peuples qui changent et qui font la religion. Personne ne connaît le fond de la religion. Le plus important est de faire la différence entre religion et spiritualité. L'humain est spirituel. Il est spirituel par essence. Laissez un homme seul sur une île, vous reviendrez le voir 3 ans plus tard, il se sera créé des dieux, des divinités, il aura commencé à dessiner sur les murs. L'humain a besoin de croire en une entité supérieure, ou du moins il a au moins besoin de donner un sens à son existence. Et il est important d'être spirituel et de croire en quelque chose. Je ne crois pas en Dieu, tel que défini dans les religions monothéistes, mais j'ai des croyances que je pourrais développer dans une autre vidéo, parce que celle-ci est déjà assez longue. J'ai des convictions concernant le fait qu'il est possible que nous soyons déjà venus d'une autre planète ou d'un autre monde. Notre présence sur Terre est suffisamment bizarre, intrigante, notre statut d'animal intelligent est suffisamment anormal, est suffisamment hors de l'évolution naturelle des choses, le fameux chaînon manquant. On ne sait toujours pas comment la conscience est arrivée, on ne sait toujours pas pourquoi la conscience n'a touché aucun autre animal, et pourquoi l'humain s'est dressé, il a commencé à marcher, sa tête a commencé à grossir, son cerveau a atteint des proportions gigantesques, jusqu'à lui poser des tracas. L'humain est trop intelligent, c'est de là que vient sa souffrance. Et je pense que ce n'est pas une évolution naturelle, il s'est passé quelque chose au moment de l'évolution, une bactérie, un virus, un contact avec une vie extraterrestre, élément dont les Sumériens parlent également. Il y a toute une référence à une vie extraterrestre ou à une forme de contact avec une vie extraterrestre qu'on retrouve dans les textes sumériens. Mais ça, c'est quelque chose
dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo qui sera complémentaire à celle-ci et où je vous exposerai en quoi